Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le taroscope d'octobre. Donc pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer. Après je vais voir si j'ai le temps pour vous indiquer les autres signes. Sinon je ferai une partie 2, voire une partie 3. Donc je vous ai mis un filtre parce que j'ai une petite rhino. Enfin voilà, bref, passons les détails. Donc on est parti là pour les amis béliers pour ce mois d'octobre. Donc on va voir au niveau général et sentimental. Alors au niveau général, on vous invite par rapport aux peurs, à l'ego, potentiellement aux pensées néfastes et négatives qui sont submergents à l'intérieur de vous, de retrouver effectivement une justice et de mettre de l'ordre par rapport à des décisions que vous devez entreprendre pour ce mois d'octobre. Donc il y a sûrement comme on dit, un alter ego intérieur, vous avez du mal à prendre des décisions et à faire des choix concernant votre vie perso, familiale, ça peut être professionnel, voire sentimental. Pour du coup le sentimental, on est sur des projets, une vie en commun qui arrive, donc soit un aménagement à deux, construction d'une maison ou rénovation. Et puis il y a aussi la carte de la maman qui est ressortie, donc on peut parler aussi d'un projet bébé. Voilà, voilà. Ensuite, pour les amis, du coup, taureau. Pour les taureaux, on vous parle de Sa Majesté le Chêne, d'être effectivement dans la contemplation par rapport à la solitude que vous pouvez avoir et de faire face à l'introspection. On est un petit peu comme la lame de l'ermite. Prendre un temps un petit peu de recul, de réflexion, de pas tout de suite aller dans l'action des choses que vous voulez entreprendre. Là, on vous demande effectivement de faire preuve de recul, de réflexion. Ça peut être aussi lié à un rejet de trahison, puisque c'est ressorti dans le sentimental. Donc ça peut être aussi d'ordre général. Mais il y a aussi, par rapport aux trahisons que vous avez pu avoir, de remettre tout ça en question, voilà, d'aller dans le pardon aussi vis-à-vis de vous, mais d'autrui, ou de la personne concernée. Et puis on vous dit que au niveau sentimental, il y a une relation stable qui va perdurer dans le temps avec beaucoup plus de stabilité, de fidélité et même voire de fluidité. Ensuite, pour les amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, on vous invite avec le goupil d'être dans l'action, la volonté. Donc voilà, faire alliance avec votre énergie d'action, de persévérance, de volonté. On parle d'une transformation, d'un renouveau qui arrive à vous. Alors là, on va partir, oui, sur le sentimental, mais je dirais même d'ordre général, par rapport aussi à la blessure de rejet que vous avez pu avoir récemment ou dans le passé. Donc, on vous dit qu'il y a un changement qui va pouvoir vous donner des ailes, une transformation, une renaissance. Ensuite, pour les amis cancer, on vous parle de désir, d'action. Donc, ça peut être vis-à-vis des désirs intérieurs charnels, je dirais. Pourquoi? Parce que on a un petit peu le féminin sacré là qui se renferme, qui est un petit peu dans l'aspect mémérisant aussi, et qui fait preuve de solitude en ce mois d'octobre. Là, on a des désirs enfouis, des actions qu'on n'ose pas mettre justement au jour. On fait preuve de silence. Donc là, mi-cancer, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, de communiquer, puis de partager des choses aussi, hein, sortir, etc. Et puis peut-être qu'il y aura une rencontre amoureuse. Ensuite, pour les amis Lion, on vous invite à une notion de temps. Il y a quelque chose qui va arriver dans le temps, ou alors vous allez trouver le temps long pour certaines situations, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale. En tout cas, on rentre dans les énergies d'automne, pardon, dans la saison d'automne,
On vous demande effectivement d'être dans le détachement, le lâcher-prise, par rapport sûrement à des remords. Donc peu importe hein, ce que vous avez pu dire, faire, ou ce que vous avez pu subir aussi. Mais on vous dit que vous êtes en ce mois d'octobre vers un équilibre, un calme, une paix intérieure et une guérison. Donc ça parle vraiment général et sentimental également. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça peut ou pas vous parler de toute façon ce que je vous indique dans les tirages, d'accord, puisque c'est d'ordre général. Ensuite, pour les amis vierges, on vous dit que avec le châtaignier, j'adore cette carte, on parle d'une union, d'accord, de couple qui sont reliés, voyez, par un cœur. Et là, on voit à l'horizon le soleil. Donc, on vous dit qu'effectivement, il y a un temps de sagesse et de réflexion. C'est peut-être long de se décider par rapport à cette voie-là. Qui est cette relation. Là, on parle vraiment du sentimental. Hein, et on parle d'une énergie masculine qui s'est éloignée. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a des événements rapides qui arrivent, qui avaient pris du temps. D'accord? Donc, il y a bien une union. Sûrement le retour de quelqu'un. Si ce n'est pas le retour, c'est un amour qui arrive à vous. Une âme sœur ou la rencontre effectivement de la flamme jumelle. C'est possible aussi. Mais enfin, en tout cas, ça va être une union très forte où on va se sentir dans l'unicité. Ensuite, pour les amis balance. Alors, les balances, on vous invite à l'équilibre et à tempérer. D'accord? Et on vous parle de guérison également sur vos blessures. Donc, blessures que vous avez intériorisées durant votre enfance, les vies antérieures. Ça peut être en lien aussi avec vos mémoires ancestrales qui relient le transgénérationnel. Donc là, il y a une grande guérison par rapport à l'abri du saule. Ensuite, pour les scorpions. Alors, on vous dit de lâcher prise et d'être dans la patience par rapport au travail, aux responsabilités que vous allez pouvoir avoir. Hein. Peut-être que c'est... pardon, si j'ai reniflé, excusez-moi, c'est pas poli. Peut-être qu'il y a une augmentation ou un poste supérieur qui va être dû, avec beaucoup plus de responsabilités. Donc, on vous demande de lâcher prise et d'être dans la patience par rapport à ça. Ensuite, par rapport à l'amour, on vous dit de garder espoir. Le succès et la bénédiction sont au rendez-vous. Et il y aura des sorties également au restaurant, etc. Enfin, des petites sorties en amoureux.